Très bien, mesdames et messieurs. Nous sommes dans le deuxième enseignement d'une série de 8 pour le mois de septembre 2016 et vous l'avez déjà vu, mais je veux juste vous en parler une fois de plus. Il s'agit du paradigme de l'efficience du marché. Et ce qu'il dépeint généralement, ce que j'essayais de communiquer en le dessinant, c'est qu'en tant que nouveaux traders, nous faisons collectivement partie de cet ensemble plus large ici, de l'argent non informé, et que nous le reconnaissions ou que nous y croyions ou quoi que ce soit d'autre. Nous serons invariablement confrontés à l'idée qu'il existe un groupe d'opérateurs qui gagnent de l'argent de manière intelligente. Lorsque j'ai commencé à faire du trading, je ne savais rien de l'argent intelligent. Je savais simplement que les marchés étaient potentiellement là et que je pouvais être rentable, et qu'en fait, j'allais l'être. Je le savais, et je ne pouvais pas croire que je perdrais de l'argent jusqu'à ce que j'en perde. Ainsi, lorsque nous, en tant que traders, observons le marché en tant que nouveaux investisseurs, nouveaux traders, nouveaux spéculateurs, nous pouvons ou non comprendre qu'il existe une entité intelligente en matière d'argent. Et nous, en tant que population plus large du commerce de détail, nous pensons qu'en raison de nos vastes connaissances, nous ne sommes pas en mesure de faire des affaires avec les autres. Nous pensons qu'en raison de notre immensité, nous sommes le moteur de ce appareil qui s'appelle le marché. Et nous avons tendance à nous considérer comme l'essieu moteur de ce qui fait monter et descendre les marchés, qui est la façade de l'offre et de la demande. Des lignes de tendance qui influencent les prix lorsqu'elles les touchent. C'est la façade des croisements de moyennes mobiles qui font monter ou descendre les prix. C'est la façade qui est perpétuée et nous sommes amenés à croire que c'est exactement ce qui se passe dans les livres, les séminaires, les webinaires, les gourous, les gens. C'est ce que j'ai fait lorsque j'étais plus jeune. J'étais convaincu que les indicateurs tiraient les prix vers le haut et vers le bas, et je faisais sale comble sur America Online lorsque j'étais sur un chatroom, et que les gens venaient en masse pour écouter ce que je disais sur le stochastique, le RSI et le Williams Stress NR. Et je parlais de 3 indicateurs de momentum. Si vous voulez suivre le momentum, ne suivez qu'un seul indicateur. Donc, si quelqu'un en sait plus sur le fait d'être dans ce groupe, croyez-moi, c'est moi. J'ai été suffisamment dans ce groupe pour savoir que j'en ai appris davantage sur ce groupe qui n'aime pas trop attirer l'attention sur lui. Mais contraste avec tout le monde dans le commerce de détail. Nous avons tous des comptes Twitter. Nous avons tous des livres MyFX que nous partageons. Nous essayons tous d'être sur Instagram, de montrer des Lamborghini et d'autres choses encore. Maisons, voitures, bateaux, yachts. Des petites amies, des rendez-vous, même les vôtres. Tout le monde vit largement ici dans l'argent non informé. Et l'argent intelligent est ici tranquillement en train de faire son truc. Qui se trouve à l'intérieur de ce petit cercle? Les banques. Qui est à l'intérieur? Tout le monde sur les médias sociaux. Tout le monde sur un compte de détail. Tous les gourous et les enseignants qui vendent des choses, des services. Et oui, j'ai un nouveau service, mais ce que je vous enseigne n'est disponible nulle part ailleurs. Vous voyez, ce groupe, cette grande population de gens, ils pensent, et je faisais partie de ce groupe au début, ils pensent que l'immensité et la taille même de l'heure est beaucoup plus contrôlant en termes de hausse ou de baisse des prix en raison de la pression d'achat et de vente liée à leur simple implication dans le prix. Et ce n'est qu'une façade. Cette énorme population de négociants, de la communauté des négociants ou traders, communauté dans le domaine de la vente au détail, n'est pas si grande que ça. Mais on nous fait croire que nous sommes énormes. On nous fait croire que nous sommes des géants. Nous faisons pression sur les prix, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En fait, c'est ce petit groupe de traders, d'accord. Ce sont eux qui influencent tout ce mécanisme que nous appelons les marchés. Ce petit groupe de traders est en fait l'arbre de transmission. Et si c'était une courroie comme sur une voiture, d'accord, comme un alternateur,
C'est le moteur qui fait tourner l'ensemble du prix à la hausse ou à la baisse. Il ne s'agit pas d'un grand cercle de personnes. Il faut donc changer de paradigme. Vous voyez, si vous pensez que c'est le groupe de traders qui est en ligne et qui parle entre eux dans son ensemble, ce sont eux qui font monter et descendre les prix en raison de leurs intérêts d'achat et de vente, parce que les facteurs de l'offre et de la demande les entourent. C'est ce qui fait bouger les prix. C'est une façade. Et je suis ici pour vous dire que vous devez mettre cela de côté maintenant. Parce que je vais mettre à plat tout ce que vous avez toujours imaginé sur le marché et son fonctionnement réel. Vous n'avez aucune idée de la direction que nous allons prendre. Vous devez quitter ce domaine, ce cercle de personnes et leurs processus de pensée, et changer de paradigme en ce qui concerne l'efficacité des marchés, parce qu'ils ne sont pas efficaces pour les spéculateurs. Ils sont efficaces pour l'argent intelligent. Ce sont les banques qui déterminent les prix. Que vous vouliez l'accepter ou non, c'est ce qui se passe. Et plus vite vous parviendrez à comprendre et à attendre ce qui se passe dans les prix, ce n'est pas pour votre bien-être, mais pour celui de la banque. C'est pour le bien-être de la banque. Il s'agit de leur activité. Elle est le fournisseur de liquidités. Tous les autres sont des fournisseurs de liquidités. Êtes-vous un agneau ou un lion? Lequel? Parce que l'un d'entre nous va manger de la viande et l'autre va rester là, l'air stupide, à manger de l'herbe. Je ne veux pas faire partie de ce troupeau. Je ne voulais pas en faire partie. Une fois que j'ai compris où j'étais, j'ai voulu partir de là. Et je voulais vivre ici, dans cette petite région. Et pendant des années, j'ai tranquillement gagné de l'argent en ne faisant rien d'autre que de me concentrer sur les choses que je savais que ce petit groupe d'entités de traders faisait. Et j'ai regardé ces personnes, d'abord avec dédain, en pensant « je vais vous poursuivre, je vais vous dévorer, je vais faire la même chose ». Et puis, au fur et à mesure que je regardais, que j'entendais des histoires de gens qui mettaient fin à leur vie, perdirent leur maison, leur mariage, je me suis senti interpellé. Je ne voulais pas me contenter d'être comme les banques. Et puis j'ai fait le pont avec ce que vous m'avez vu faire en 2010. Et j'ai révélé beaucoup de choses. Dans ce mentorat, vous allez apprendre beaucoup de choses, mais ce n'est pas fait pour que vous le partagiez sur votre chaîne YouTube. Ce n'est pas fait pour que vous le partagiez sur votre blog. Ce n'est pas fait pour que vous le fassiez circuler sur Twitter, Instagram, etc. Faire des torrents. Ce n'est pas censé être là. C'est censé rester entre vous et moi. Vous pouvez partager ces informations avec vos enfants et les membres de votre famille. Commencez un héritage, mais ne faites pas en sorte que tout le monde le sache. Il va arriver qu'un imbécile prenne ce truc et soit celui que vous connaissez. Je suis le gars cool. Je suis celui qui est entré là-dedans et qui a rendu tout ça accessible à tout le monde. Accessible à tous les autres, tu peux te sentir ici comme le héros. Que tu ne te fais pas vraiment une faveur. Que ce truc reste bien caché. Vous payez pour cela, appréciez-le pour ce qu'il est et ne le partagez pas. Il ne s'agit pas d'un courant dominant. C'est le groupe que nous avons, celui qui peut le faire entre le 1er octobre et maintenant c'est fini. C'est fini parce que, quand nous quitterons septembre en octobre, nous bouclerons tous les tutoriels gratuits et nous entrerons directement dans le vif du sujet. Les rouages de ce qu'il faut faire pour arriver au dernier mois. Quand on arrive sur le marché, nous ne comprenons pas cela. Nous pensons que le groupe dont nous faisons partie est le marché. Nous sommes le marché. Nous sommes les négociants. Nous faisons monter et descendre les prix. Si vous êtes honnête avec vous-même, si vous avez fait du trading à un moment donné et que vous regardez en arrière, vous avez probablement regardé le marché et vous avez vu quelque chose comme ça. Il savait qu'il se passait quelque chose, mais vous n'arriviez pas à le comprendre. Vous voyez ces choses importantes qui se produisent sur le marché. Votre stop se déclenche. On aurait dit qu'il allait monter, mais il est descendu jusqu'au bout, vous a mis KO, et puis il est remonté. Vous voyez ces choses qui vous arrivent. Vous n'arrivez pas à comprendre. Tu sais qu'il y a quelque chose. Vous avez eu la sensation que c'est truqué, que mes courtiers doivent m'avoir. Ce n'est pas vraiment votre courtier, c'est le flux interbancaire qui fait varier les prix par rapport au fonds, et les courtiers vont élargir l'écart sur vous et vous assommer. Lorsque vous regardez l'action des prix en tant que nouveau trader,
exposition pour comprendre comment les marchés sont dirigés et manipulés jusque dans les moindres détails. Ils sont absolument contrôlés. Il s'agit d'une IA. Il s'agit d'une intelligence artificielle et vous ne négociez plus contre une personne. C'est un programme informatique qui fournit des prix et qui connaît le comportement humain parce qu'il a toujours été le même. La peur et l'avidité. Donc, quand vous regardez les prix et que vous faites du trading depuis un certain temps, vous avez cette image floue de quelque chose qui se passe dans les coulisses, mais vous n'avez jamais vraiment compris de quoi il s'agissait. Jusqu'à ce que vous me rencontriez. Et tout à coup, c'est la clarté. Soudain, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est là depuis le début. Maintenant, vous pouvez l'identifier. Et le plus important, c'est que vous comprenez comment le suivre et faire la même chose que lui. Et par défaut, vous devenez un résident de ce petit cercle, car ce petit cercle est l'arbre de transmission qui fait tourner les marchés. Ce n'est pas le grand nombre de traders, c'est le fournisseur de liquidités. Il faut donc penser à ce petit groupe qui se trouve ici. Il n'essaie pas d'attirer l'attention sur eux. Il n'essaie pas d'être en ligne, d'afficher ceci ou cela. Ils sont juste tranquillement ici en train d'écorcher des gens vivants. Et vous êtes passé par là aussi bien que moi. Soit vous restez dans ce métier assez longtemps pour quitter ce groupe et venir ici, soit vous vous asseyez au milieu. Vous êtes à 2 doigts d'y arriver et vous êtes renvoyé dans ce groupe. Si vous vous rapprochez de ce groupe, vous commencez à vous développer un peu plus et vous jouez au tir à la corde. Certains d'entre vous dans mon groupe en ce moment, dans ce mentorat, vous êtes dans cette petite zone ici, où vous pouvez voir qu'il y a des signaux et des signes d'une entité réelle, d'argent intelligent en jeu, mais vous n'êtes pas encore convaincu de quitter ce groupe. Vous avez trop de convictions sur vos outils, vos indicateurs, votre gourou animalier, votre copain qui a un site web qui vous plaît tellement. Ce n'est pas suffisant. Vous devez être capable de vous débarrasser de toutes ces choses et de les laisser derrière vous pour rejoindre l'argent intelligent parce que, croyez-moi, nous ne servons pas de cookies. Mais le style de vie est bien meilleur ici. Nous ne servons pas de cookies. Mais le mode de vie est bien meilleur ici que là-bas. Dans la première vidéo, je vous ai donné les éléments d'un trade setup et je vous ai donné 2 caractéristiques. Il y a le contexte et le cadre autour de l'opération et, évidemment, ces éléments renvoient au flux d'ordre institutionnel. Il faut donc être capable de faire le lien entre les deux, comprendre les notions de retracement d'expansion, d'inversion et de consolidation, et les appliquer respectivement au bloc d'ordre, aux écarts de juste valeur, au vide de liquidité, au tirage de liquidité, au stop run et à l'équilibre. L'équilibre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, par exemple, en matière de prix? Comment pouvons-nous utiliser ces idées et les rendre applicables au prix? Je sais que certains d'entre vous sont impatients d'apprendre le trading à long terme parce qu'ils ne peuvent pas faire du day trading, mais soyez patients pendant ces 2 premiers mois parce que je veux vous donner un retour d'information immédiat et la façon d'y parvenir est d'utiliser l'étude intraday par se que vous obtenez beaucoup de retour d'information dans l'action intraday qui est applicable au graphique à plus long terme. Je ne peux pas enseigner le trading à long terme sur un graphique journalier à l'intérieur d'une période de 12 mois de manière adéquate. C'est impossible parce qu'on ne regarde qu'une année, mais avec l'intraday, c'est comme si on compressait des années de données en seulement 365 jours. En seulement 365 jours en réalité, 200 quelques jours que nous allons passer ensemble. Examinons la fourchette journalière. Soudain, l'expansion, le retracement, le renversement et la consolidation ont un sens. Chaque jour commence par une consolidation. La fourchette asiatique, après minuit, une manipulation a lieu. C'est l'expansion. Elle se présente sous la forme d'une balançoire de Judas. Que fait-elle? Il fait le plus haut bas. À Londres, c'est le swing de Londres. Pour un renversement, c'est une course sur les stops. Ensuite, il y a un autre mouvement d'expansion vers le bas dans la session de New York. Ensuite, il y aura quoi? Une autre consolidation. C'est la consolidation de New York jusqu'à la levée de l'embargo de 8h à 8h30, où il y aura une autre injection de liquidité ou un renversement. Ensuite, il y aura une autre expansion. Ensuite, nous entrons dans la clôture de Londres, qui est une autre condition d'inversion. Que se passe-t-il ensuite? Le marché se consolide pour le reste de la journée. Nous avons donc une façon de voir ces choses et d'appliquer ces concepts au moment de la journée et de répéter les caractéristiques. Revenons à l'introduction.
Algorithme de livraison des prix bancaires. La structure des fourchettes quotidiennes peut être La structure de la fourchette quotidienne peut être vraiment décomposée et simplifiée. Elle commence par un équilibre des prix, c'est la fourchette asiatique. Ensuite, il y a une manipulation, et celle-ci se fait toujours par le biais d'une nouvelle, d'un élément déclencheur, soit au moment de la manipulation, soit juste avant. C'est le mouvement de Judas. Ensuite, nous assisterons à une expansion de la fourchette. En d'autres termes, après la formation du creux supérieur, la fourchette commencera à s'élargir. Elle descendra jusqu'à 5 heures du matin, heure de New York, ou montera dans cette fenêtre horaire, selon la direction quotidienne. Nous allons utiliser la perspective comme un jour d'achat. Cela signifie que l'Asie, la fourchette asiatique, a connu une petite consolidation et que juste après minuit, heure de New York, le prix a chuté. C'est la manipulation qui fait le faux mouvement vers le bas. Il y a une expansion de la fourchette, puis il y a un retournement. C'est le scénario classique de l'ouverture de Londres, où l'on tire vers le bas, où l'on s'arrête, et que se passe-t-il ensuite? Il s'étend à nouveau. Il y a une autre expansion de la fourchette. Jusqu'à quoi? 5 heures du matin, heure de New York. Entre 5 heures et 8 heures du matin, dans cette fenêtre temporelle, le marché retournera à la consolidation. Il y aura ensuite un retracement entre 8 heures et 8 heures et demie du matin, heure de New York. Ensuite, il y aura soit un renversement au cours de la session de New York, soit un autre mouvement d'expansion. La fourchette s'élargira et se maintiendra le reste de la journée jusqu'à 10 ou 11 heures du matin, heure de New York, où il y aura à nouveau un renversement. C'est la clôture de Londres. Ensuite, le marché entrera en consolidation, terminant la journée à 1009 cents sur la plateforme de Forex Ltd. Si vous avez suivi les vidéos que nous avons réalisées depuis le début du mois, vous saurez exactement de quoi je parle. Nous pouvons donc voir la livraison du prix interbancaire. En étudiant ces événements au quotidien et en les observant sur une certaine période, vous saurez ce qui est le plus susceptible de se produire. Examinons maintenant les choses un peu plus en détail. Si nous examinons la livraison des prix, et c'est le modèle qui vient de ma compréhension de la façon dont l'interbanque transmet les prix à tout le monde. Si nous nous concentrons sur la livraison des prix, nous devons comprendre que tout commence par une consolidation. Rien ne peut se produire avant une consolidation. La consolidation est le moment où le marché est calme. Pourquoi? Pourquoi est-ce important? Parce que c'est à ce moment-là que les ordres s'accumulent sur le marché. Les teneurs de marché laissent les ordres s'accumuler au-dessus. L'étape suivante est toujours l'expansion. Il ne s'agit pas d'une consolidation ou d'un retracement. Il n'y a pas de retracement possible. Il n'a bougé nulle part. Il ne peut pas aller vers un renversement de consolidation parce qu'il doit sortir de la consolidation. Ainsi, lorsque vous observez une consolidation ou un schéma de maintien, vous devez penser que le prochain mouvement du prix sera un mouvement explosif ou un mouvement d'impulsion. L'impulsion de la fluctuation des prix, le mouvement, vous avez besoin de voir le mouvement. En déterminant la nature de ce mouvement et sa direction par rapport aux conditions dans lesquelles vous négociez, une fois que nous sommes au stade de l'expansion, vous avez le choix. Il peut retracer, revenir au bloc d'ordre qu'il vient de laisser derrière lui, puis le recapitaliser et faire une autre jambe vers le haut ou vers le bas par rapport à la direction dans laquelle il s'est déplacé, ou, une fois qu'il s'est déplacé dans la phase d'expansion, il peut s'inverser. Une fois qu'elle s'est inversée, il y aura une autre expansion, puis elle reviendra à une consolidation. Ce que je veux surtout que vous compreniez, c'est qu'il n'y a jamais de consolidation, de retracement. Il n'y a jamais de consolidation, ni de retournement. Il s'agit toujours de consolidation, d'expansion, puis, à partir de l'expansion, de retracement ou d'inversion. Il ne fait pas de consolidation, d'expansion, de consolidation. Cela ne se produit pas. Il fait une consolidation, une expansion, il retrace pour un autre. Entrer dans un bloc d'ordre, puis le recapitaliser et aller dans la même direction que lorsqu'il a fait une expansion ou qu'il passe d'une expansion à un renversement. Lorsque vous comprenez cet algorithme, la façon dont il se déplace et la façon dont il fonctionne, il est très générique, très systématique. Il ne dispose que de quelques options, et celles-ci sont sensibles au temps. Elles sont sensibles au jour. D'accord? Elles sont liées à l'entre-deux marchés. Donc, quand un marché évolue très rapidement, si vous comprenez les relations comme je vais vous l'apprendre dans quelques mois, vous saurez où se situe l'échange parce que l'un est retenu dans l'autre comme si on le laissait courir. Quelle est l'importance de savoir ce que font les livres en euros pour l'échange de câbles en fibre optique? Toutes ces choses vont se mélanger et vous saurez exactement comment je fais ces choses en interne et je le fais à la volée. Je ne mesure pas les choses et je ne note pas ceci, je ne note pas cela, je ne prends pas de notes ici, je sais juste en regardant les prix.
ce que je devrais voir, et vous le voyez. Je réfléchis à voix haute dans les vidéos lorsque je participe à des sessions en direct avec vous. Tout cela a pour but de vous aider à mieux comprendre la livraison des prix. Et quand vous aurez compris ces choses, quand vous arriverez au niveau du 8e et du 9e mois du mentorat, vous serez tellement fort pour savoir ce qui va se passer ensuite dans le prix que vous étudiez. Vous connaîtrez ces 4 choses, d'accord? Il n'y a que certains processus qui doivent se dérouler dans un certain ordre. Comme je l'ai dit, il n'y a jamais d'inversion de consolidation. Il n'y a jamais de consolidation et de retracement. Il va de la consolidation à un mouvement d'expansion. Il y a une jambe d'impulsion vers le haut ou vers le bas. Il va soit être retracé vers le bas, là où il vient de remonter, soit il va remonter là où il vient de chuter. La consolidation est le point de départ. Il y aura une expansion, et une fois que l'expansion aura eu lieu, il reviendra et retracera pour donner une autre jambe vers le haut ou vers le bas, où il va s'inverser. Et à partir de l'inversion, commencez à appliquer le temps. La structure générale est la suivante. Consolidation en Asie, expansion, inversion à Londres, atteinte du plus bas niveau de la journée, puis expansion. Petite consolidation à New York, retracement entre 8h et 8h30 du matin, heure de New York, nouveau mouvement d'expansion, inversion, retour à la consolidation. C'est à ce moment-là que vous comprenez la livraison des prix. Vous ne l'apprendrez pas seulement par ce que je viens de vous expliquer, mais vous l'utiliserez comme un modèle qui se répète encore et encore. Lorsque vous comprenez les prémices directionnelles à plus long terme et que vous regardez l'algo de livraison des prix, il est tellement facile de savoir ce que le prix va faire. Chaque jour depuis la dernière semaine d'août, nous avons été ensemble. Et chaque jour, j'ai donné. Je vous ai montré quelque chose qui est allé jusqu'au pic, ou qui a eu un mouvement de direction explosif, où vous auriez pu prendre 50 à 60 pips. Je ne trade pas autant tous les jours, mais je vous montre qu'en vous désensibilisant à la peur et à l'avidité, vous n'avez pas besoin de ces choses. Ce que nous enseignons, c'est la cohérence, la capacité à voir ces choses se produire tout le temps, et aussi l'exercice de la volonté de ne pas vouloir gagner de l'argent. Ainsi, vous supprimez le désir de gagner de l'argent, vous développez votre patience et vous apprenez beaucoup. Vous n'avez aucune idée de tout ce que vous apprenez juste dans ces 2 premières vidéos, mais je vous le dis, vous pourrez regarder en arrière dans les mois à venir et dire « Mec, c'était un grand pas que je n'avais pas apprécié jusqu'à présent. » Il y a un certain processus, la façon dont le prix est livré, et il ne peut pas être changé. Il ne sera pas modifié. Et n'ayez pas peur, parce que vous êtes en train de l'apprendre. 700 personnes ne vont pas changer le monde entier et arrêter de faire ça. Ce n'est pas le cas. En conclusion, prenez les informations que je vous donne, mettez-les sous votre matelas, collez-les dans une lettre d'amour à vos petits-enfants sur la façon de procéder, mais ne les commercialisez pas, ne faites pas ça. Ce n'est pas parce que je vais perdre des ventes, c'est juste que c'est trop bon pour être partagé, et vous allez voir pourquoi je l'ai gardé si longtemps sans vouloir le faire. J'espère que vous prendrez ces informations et que vous en ferez quelque chose de vraiment génial, ce qui signifie ne pas créer un site web, mais le vendre. Je ne peux rien dire de plus sur cette vidéo, si ce n'est que vous allez apprendre un processus qui est très générique et qui ne se cassera pas, qui ne cessera pas de fonctionner. Et quand vous regardez le marché dans vos graphiques, je veux que vous pensiez, peu importe le cadre temporel que vous regardez, j'utilise juste la fourchette journalière pour vous montrer à quel point c'est facile à voir sur un format répétitif. C'est simple. Chaque jour, vous avez l'occasion d'étudier et de voir comment cela fonctionne. C'est la même chose avec une fourchette hebdomadaire. La fourchette hebdomadaire est la même chose. Le dimanche, c'est l'ouverture, la consolidation. Puis, il y a un mouvement d'expansion le lundi. Et ensuite, il y a un renversement le mardi ou le lundi. Et puis quoi? Un autre mouvement d'expansion. Ensuite, il y a un retour à la consolidation en milieu de semaine. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rétracter. Il n'y a jamais de consolidation et de retracement. Il ne s'agit jamais d'une consolidation et d'un renversement. C'est une consolidation, une expansion. Ensuite, à partir de l'expansion, vous faites un choix. Soit il va se rétracter, soit il va s'inverser. Croyez-moi, il semble que vous ayez encore beaucoup de choix à faire, mais ce n'est pas le cas. Et lorsque vous comprendrez ce que vous observez en termes de prix, vous saurez s'il s'agit vraiment d'un renversement ou d'une rétraction qui vous donnera une nouvelle occasion d'obtenir une autre jambe vers le haut ou vers le bas que celle que vous avez vue dans le premier mouvement impulsif. Et croyez-moi, vous aurez besoin de revoir cette vidéo même si elle est
Pour le second, vous reviendrez sur cette vidéo lorsque nous donnerons plus de détails sur la livraison des prix au cours des 2 prochains mois. Les 4e et 5e mois, vous reviendrez toujours sur cette vidéo et vous verrez qu'elle est là. Elle est là depuis le début. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et bon trading.